Bienvenue sur Soaking Worship Music. Aujourd'hui, nous entrons dans un message puissant sur ce qui arrive lorsque tu choisis de chercher Dieu en premier dans chaque domaine de ta vie. Si tu as été pris dans des cycles de mauvaises décisions, de déception, de confusion ou de retard, ce message va te rappeler que tout peut commencer à changer lorsque Dieu devient ta première priorité. Reste avec nous jusqu'à la fin, car ce message et cette prière vont t'aider à briser les schémas destructeurs, à recevoir la sagesse divine, à marcher dans la paix et à entrer dans le but que Dieu a préparé pour toi, dans le nom puissant de Jésus. T'est-il déjà arrivé de te retrouver pris dans un cycle qui semble ne jamais finir, un cycle d'erreurs, de mauvaises décisions ou de déceptions? C'est une situation décourageante parce qu'on a l'impression que peu importe ce que l'on fait, on n'arrive pas à se libérer des habitudes et des schémas qui nous retiennent. Dans ces moments-là, nous remettons souvent en question notre valeur. Nous pouvons douter de nos capacités et parfois même de la bonté de Dieu. Nous pouvons nous demander « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire les choses correctement? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Mais réfléchissons un instant à ceci. À quoi ressemblerait ta vie si tu cherchais constamment la sagesse de Dieu avant de prendre chaque décision? Mes amis, je veux vous parler aujourd'hui de la puissance incomparable qui se manifeste lorsque vous choisissez d'aller vers Dieu en premier dans toutes choses. Je veux aussi vous rappeler rapidement que je vais prier avec vous une prière puissante dans le nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6 verset 33 nous donnent un fondement biblique solide sur la puissance qui vient lorsque nous cherchons Dieu en premier dans tous les domaines de notre vie. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset nous assure que lorsque nous donnons la priorité à Dieu et à son royaume, il prend soin des autres besoins et préoccupations que nous avons. Voilà la puissance incomparable qui vient lorsque Dieu occupe la première place. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 26 verset 3, nous trouvons aussi cette assurance profonde. « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit reste attaché à toi, parce qu'il se confie en toi. » Cela ne parle pas seulement de la paix que nous désirons, mais aussi de la transformation qui se produit lorsque nous faisons de Dieu notre premier recours dans chaque situation. Dans les Écritures, nous rencontrons plusieurs histoires de personnes qui, comme certains d'entre nous aujourd'hui, étaient coincés dans des cycles d'échecs et de rechutes. Pensons à l'histoire de Samson, un homme doté d'une grande force physique, mais d'une faible maîtrise de lui-même, qui s'est retrouvé pris dans une suite de mauvaises décisions. La prière dans Juges chapitre 16, versets 28 à 30, est un moment crucial dans la vie de Samson. Elle dit ceci. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, donne-moi de la force. Je te prie, seulement cette fois, ô Dieu, afin que je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. Puis Samson dit « Que je meure avec les Philistins. » Il poussa de toute sa force, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il fit mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Dans ces versets, Samson, qui avait été trahi, capturé et rendu aveugle par les Philistins, crie vers Dieu dans une dernière supplication pour recevoir de la force. Sa prière est une prière de repentance, de demande et, au fond, de confiance dans le dessein de Dieu pour sa vie. Elle nous rappelle que même dans nos moments les plus bas, lorsque nous tendons la main vers Dieu, il nous écoute. Malgré ses échecs répétés et ses erreurs de jugement, Samson a connu un moment de rédemption lorsqu'il a remis Dieu au centre, même si c'était dans les derniers instants de sa vie. Remarquons que sa prière demandait de la force, mais dans le but d'accomplir la volonté
de Dieu. Et en faisant cela, il a brisé son cycle de mauvaises décisions et d'erreurs, même si cela lui a coûté énormément. Mes amis, Faire de Dieu votre priorité libère une puissance transformatrice capable de briser même les chaînes les plus fortes de l'échec répété. Lorsque vous placez Dieu au centre, vous invitez sa direction et sa sagesse dans votre vie. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra droit tes sentiers. Lorsque tu te soumets à la direction de Dieu, il t'équipe de la sagesse nécessaire pour faire de meilleurs choix et ainsi briser le cycle des erreurs répétées et des mauvaises décisions. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement de faire de Dieu ta priorité? parce que tu as peut-être déjà remarqué que notre chaîne Daily Jesus Devotional s'engage à te donner une approche plus pratique pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Alors, revenons à la question. Que signifie faire de Dieu ta priorité dans la vie quotidienne? Tout commence par l'abandon. Un acte profond et intentionnel par lequel tu remets à Dieu ta volonté, tes décisions et tes actions. Cela signifie commencer chaque journée en recherchant sa face, en reconnaissant tes propres limites et en l'invitant à te conduire. Une fois que tu fais cela, tes actions et tes décisions commencent à être influencées par la sagesse divine de Dieu au lieu d'être seulement guidées par ton jugement humain imparfait. Mais soyons honnêtes, cela ne signifie pas que tu ne feras plus jamais d'erreurs. En revanche, cela signifie qu'avec le temps, tes faux pas deviendront de moins en moins nombreux, peut-être même jusqu'à disparaître. Et même lorsque tu tomberas, tu auras un Dieu plein d'amour pour te ramener sur le bon chemin. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même tes erreurs passées, tes mauvaises décisions peuvent être transformées en un magnifique parcours de rédemption et de grâce lorsque Dieu est aux commandes. Mes amis, le cycle des erreurs, Des déceptions et des mauvaises décisions ne peut être brisé que lorsque nous décidons volontairement de faire de Dieu la priorité de notre vie. En nous alignant avec sa sagesse divine et son plan, nous ne nous libérons pas seulement des cycles destructeurs qui nous retiennent, mais nous entrons aussi dans une nouvelle saison, une saison de grâce, de rédemption et de possibilités sans fin. Dans cette nouvelle saison, chaque recul devient une préparation pour un retour puissant et chaque échec devient une occasion pour que la grâce abonde. Alors, libérons-nous aujourd'hui en faisant de Dieu notre première et plus haute priorité. Maintenant, explorons 7 points importants sur ce qui se passe lorsque tu cherches Dieu en premier dans tout ce que tu fais. Ces points ne sont pas seulement théoriques, ils sont pratiques et enracinés dans la parole vivante de Dieu. Premier point, le plan de Dieu se dévoile devant toi. Mes amis, comme il est merveilleux de savoir que nos vies ne sont pas de simples accidents, ni une succession d'événements au hasard. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur, comme Proverbe chapitre 28, verset 25 nous l'assure, « Celui qui se confie en l'Éternel prospérera ». Cela signifie que nous prospérons d'une manière qui dépasse la richesse matérielle. Prenons l'histoire de Noé, par exemple. Il vivait dans un monde qui n'avait jamais vu la pluie. as-tu remarqué qu'il n'est pas fait mention de pluie sur la terre avant le déluge dans Genèse chapitre 7 ? La Bible nous montre que la terre d'origine et le jardin d'Éden étaient arrosés par des sources, des fleuves et une vapeur, plutôt que par la pluie. Genèse chapitre 2 verset 5 dit « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. » Genèse chapitre 2 verset 6 continue en disant « Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. » Puis, dans Genèse chapitre 2 verset 10, l'Écriture dit « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras.
Pourtant, même s'il ne pleuvait pas encore, Noé a été appelé à construire une arche. Pour ceux qui l'entouraient, cette instruction paraissait insensée. Mais Noé comprenait quelque chose de fondamental. Il agissait selon un plan divin. Ce plan n'était pas un simple croquis fait par des mains humaines, mais un dessein précis conçu par Dieu lui-même. Tout ce qui s'est passé avec Noé et l'arche montre que la foi de Noé, décrite dans Hébreux chapitre 11 verset 7, était particulièrement forte. Noé avait été averti de choses qu'on ne voyait pas encore. Ce qui peut indiquer davantage que la pluie ne faisait peut-être pas partie de l'expérience humaine au commencement. Lorsque nous cherchons Dieu en premier, nous nous retrouvons à marcher selon son plan divin, des plans qui nous font prospérer et non nous nuire, des plans qui nous donnent un avenir rempli d'espérance. Nos choix ne sont plus seulement des réactions aux circonstances, ils deviennent des pas intentionnels guidés par la sagesse divine. Tu commences à voir les défis de la vie non comme des obstacles qui te font tomber, mais comme des marches dans la grande histoire que Dieu a préparée pour toi. Mes amis, le plan que Dieu a pour chacun de nous est aussi unique que nos empreintes digitales. Il est fait pour toi, conçu pour faire sortir la meilleure version de toi-même. Il ne s'agit pas de courir après des rêves, mais d'accomplir une destinée que toi seul peux accomplir, parce qu'elle a été spécialement préparée pour toi. Vas-tu rechercher activement ce plan aujourd'hui? Aujourd'hui t'offre un nouveau départ. Tu peux choisir de vivre une vie marquée par le but et la direction. Plus besoin d'avancer à tâtons en apprenant seulement par essai et erreur. Choisis une vie conduite par la direction divine. Prenons la décision consciente d'être davantage comme Noé. Écouter, obéir et regarder le grand dessein de Dieu se déployer magnifiquement dans nos vies. Deuxième point. Une haie de protection t'entoure. Lorsque nous faisons de Dieu notre priorité, quelque chose d'incroyable se produit. Nous entrons dans une dimension où nous sommes protégés par une puissance plus grande que nous. Regardons encore l'histoire du prophète Élisée et de son serviteur. Ils se sont retrouvés dans une situation qui semblait désespérée, entourés par une armée ennemie. Pourtant, Élisée n'était pas troublé. Il avait cherché Dieu en premier et savait qu'il était sous protection divine. Il a prié en disant « Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et les yeux de son serviteur furent ouverts et il vit une armée d'anges autour d'eux, offrant une protection divine contre leurs ennemis. Nous devons comprendre que cette protection ne nous rend pas immunisés contre les défis de la vie, mais elle nous donne la force de les affronter. C'est une assurance réconfortante. Nous avons un défenseur et un libérateur qui combat pour nous. Aller vers Dieu en premier nous aligne avec cette protection merveilleuse et nous aide à faire face aux défis avec confiance. Imagine une vie où tu pourrais éviter les pièges, les erreurs, les mauvaises décisions et les luttes inutiles. Parce que tu avances à l'intérieur d'une haie de protection que Dieu place autour de toi. Tes pas seraient plus sûrs, ton courage plus grand et tes victoires plus douces. Comme Élisée et son serviteur, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une forteresse de protection divine autour de nous. Mes amis, ce n'est pas seulement une idée théologique ou une doctrine, c'est le témoignage et l'expérience réelle d'innombrables croyants qui ont cherché Dieu en premier. Troisième point, une sagesse qui dépasse l'âge et l'éducation. La sagesse n'est pas seulement le privilège des personnes âgées ou instruites. C'est un don de Dieu disponible pour toute personne qui la recherche. Prenons l'histoire de Roboam, le fils du roi Salomon. Il a choisi d'ignorer les conseils sages et d'écouter plutôt ses jeunes amis sans expérience, ce qui a conduit à la division du royaume. Premier livre des rois, chapitre 12, verset 15, nous dit que le roi n'écouta pas le peuple, car ce tournant venait de l'Éternel, afin d'accomplir sa parole. Si Roboam avait recherché la sagesse de Dieu, peut-être que l'histoire aurait été différente. En cherchant Dieu en premier, tu puises dans une source de sagesse qui dépasse la compréhension humaine. Cette sagesse touche chaque domaine de la vie. Les relations, les décisions professionnelles, les défis personnels et les situations difficiles. Tu reçois la sagesse nécessaire pour naviguer dans les complexités de la vie avec clarté et assurance. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce trésor de sagesse est disponible pour tous.
Jeunes et vieux, instruits ou non, tout ce qu'il faut, c'est un cœur humble, prêt à demander la direction de Dieu. Jacques chapitre 3 verset 13 dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. » Mes amis, la sagesse est disponible pour celui qui la demande. Pourquoi choisirais-tu de traverser la vie en t'appuyant seulement sur la compréhension humaine? Cela n'a pas de sens. Je t'encourage à choisir de marcher dans la sagesse de Dieu et lorsque tu marches dans la sagesse, ta vie ne sera plus jamais la même. Et maintenant, je me sens conduit à déclarer une bénédiction sur ceux d'entre vous qui font partie de notre famille YouTube Daily Jesus Devotional. Alors que vous cherchez Dieu en premier et choisissez de marcher dans sa sagesse, vous commencerez à voir des changements positifs dans votre vie, non pas comme un coup de chance ou une coïncidence, mais comme une preuve visible de la grâce et de la bonté de Dieu qui coule à travers vous, dans le nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Vous expérimenterez la guérison dans tous les aspects de votre vie. Les chaînes seront brisées. Les percées divines deviendront la nouvelle norme. Les relations seront restaurées. Vous expérimenterez la paix de Dieu. Vous serez couverts par sa protection, sa faveur et sa bonté vous accompagneront. Vous serez un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. À votre tour, votre vie deviendra un témoignage vivant et une inspiration pour les autres. Nous déclarons dans le nom de Jésus que ceux qui nous bénissent seront aussi bénis. Tu es béni pour être une bénédiction. Amen. Une vie où tu cherches Dieu en premier est donc une vie guidée par la sagesse divine. C'est une vie remplie de la grâce, de l'amour, de la paix, de la miséricorde et de la bonté de Dieu. 4e point, les portes d'opportunité s'ouvrent largement. Combien d'entre nous ont déjà frappé à des portes qui ne se sont jamais ouvertes ou poursuivi des opportunités qui ont mené à des impasses? Mes amis, lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, comme le psaume chapitre 37 verset 4 nous l'assure, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dieu accorde ses désirs d'une manière qui nous surprend souvent. Pensons à l'histoire de Joseph, que l'on trouve dans le livre de la Genèse, des chapitres 37 à 50. Vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé puis emprisonné, la vie de Joseph semblait être une suite d'événements malheureux. Pourtant, ce qui ressemblait à des revers était en réalité une préparation pour le grand plan de Dieu. Finalement, Joseph est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et il a joué un rôle essentiel pour sauver non seulement sa famille, mais toute une nation de la famine. Lorsque Dieu est ta priorité, il a le pouvoir de transformer ce qui ressemble à une impasse en une porte d'espérance et d'opportunité. Tout comme Joseph est passé de la prison au palais, tes circonstances peuvent changer de façon spectaculaire lorsque tu t'alignes avec le plan de Dieu. Les situations défavorables que tu traverses peuvent devenir des plateformes où Dieu manifeste sa gloire et apporte la délivrance. Alors même lorsque les circonstances semblent contre toi, souviens-toi que la capacité de Dieu à provoquer un retournement est sans égal. Lorsque Dieu est ta priorité, il orchestre ta vie de telle manière que les portes d'opportunité ne s'ouvrent pas seulement, elles s'ouvrent largement pour que tu puisses y entrer. Cela ne veut pas dire que la vie devient soudainement parfaite et sans difficulté, mais les luttes deviennent moins lourdes. C'est comme si les circonstances et les personnes s'alignaient en ta faveur pour te pousser vers ta destinée. Souviens-toi que les portes que Dieu ouvre, aucun homme ne peut les fermer. Lorsque des opportunités viennent vers toi, elles ne sont pas seulement là pour t'élever, mais pour accomplir le but précis de Dieu pour ta vie. C'est ce qui les rend solides et satisfaisantes. La clé pour entrer dans ce domaine de possibilités sans fin est simple. Cherche Dieu en premier. 5e point, tes relations se transforment. Un domaine essentiel de notre vie qui change profondément lorsque nous cherchons Dieu en premier, ce sont nos relations. Prenons la relation entre Jonathan et David, décrite dans Premier livre de Samuel, chapitres 18 à 20, comme une leçon très intéressante. Jonathan était le fils du roi Saül, et naturellement, il aurait dû être le prochain sur le trône. David, lui,
avait été oint par Dieu pour devenir le prochain roi. Malgré ses destinées apparemment opposées, l'amitié entre Jonathan et David était si profondément influencée par leur dévotion envers Dieu qu'elle a surmonté les plus grands défis humains, y compris l'opposition du père de Jonathan, Saül, qui cherchait à tuer David. Les actions de Jonathan pour protéger David étaient guidées par un amour désintéressé, un amour enraciné dans une relation avec Dieu. Cette histoire montre comment chercher Dieu en premier transforme non seulement notre caractère, mais aussi nos relations. Lorsque nous donnons la priorité à Dieu, nos relations portent les marques de la sagesse divine, de l'amour désintéressé, d'un engagement durable et du courage de faire ce qui est juste, quel qu'en soit le prix personnel. Alors lorsque Dieu devient le centre de ta vie, ne sois pas surpris si la qualité de tes relations commence aussi à s'améliorer. Tu commenceras à attirer des personnes qui ne sont pas seulement bonnes pour toi, mais bonnes pour ton âme. Des personnes qui te défieront, t'inspireront et t'encourageront dans ta marche avec Dieu. Tes relations deviendront une source de joie et une source d'inspiration, te fortifiant contre les tempêtes de la vie. Elles deviendront des relations qui résistent à l'épreuve du temps et qui deviennent aussi des partenariats pour accomplir le but de Dieu dans vos vies. Les bonnes fréquentations nourrissent l'âme. Mes amis, faites de Dieu votre première priorité et regardez comment vos relations se transforment. 6e point, une paix inébranlable au milieu de l'incertitude. Nous faisons tous face à des incertitudes qui nous rendent agités, inquiets et anxieux. Pourtant, lorsque nous cherchons Dieu en premier, nous expérimentons une paix qui dépasse toute compréhension. Même Jésus, face à sa crucifixion imminente, a trouvé la consolation et la paix dans la communion avec Dieu le Père. Jésus a prié en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Cela nous montre que la vraie paix vient lorsque notre volonté s'aligne avec la volonté de Dieu. Cette paix n'est pas simplement l'absence de problème, c'est une tranquillité intérieure qui te soutient même lorsque le chaos t'entoure. Mes amis, vous pouvez affronter les incertitudes avec un cœur enraciné dans la paix de Dieu. Cette paix garde votre esprit et votre cœur et vous équipe pour faire face aux imprévus de la vie avec résistance et foi. 7e point, une vie alignée avec un but. Mes amis, considérons l'un des plus grands bénéfices de faire de Dieu notre priorité. Une vie remplie d'un but divin. Pensons à l'histoire d'Esther. C'était une jeune femme juive vivant dans un pays étranger, devenue reine par ce que certains pourraient appeler un simple hasard. Mais Esther a compris que sa position élevée n'était pas un accident, mais faisait partie d'un plan divin. Au moment où elle a fait de Dieu sa priorité, elle est entrée dans son rôle comme instrument de délivrance pour son peuple. Elle a courageusement déclaré « Si je dois périr, je périrai ». Elle reconnaissait que sa position royale avait été organisée par Dieu pour sauver son peuple de la destruction. Lorsque Dieu devient la boussole qui guide ta vie, tu t'alignes avec un but qui dépasse tes rêves et tes ambitions les plus grands. Tu deviens une partie d'une grande histoire, beaucoup plus magnifique que tout ce que tu pourrais imaginer. Ta vie n'est plus seulement centrée sur toi, elle devient l'accomplissement d'un plan divin. Jérémie chapitre 29 verset 11 nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Imagine te réveiller chaque jour avec un sentiment de mission divine. Tes actions, tes décisions et tes relations sont alignées avec un but qui dépasse le présent. Tu n'es plus pris dans la course effrénée ni dans la poursuite sans fin des réussites terrestres. Au contraire, tu t'engages dans des ambitions célestes qui résonnent jusque dans l'éternité. Comme Esther, tu réalises que tu es là où tu es pour un temps comme celui-ci. Mes amis, aligner ta vie avec le but de Dieu transforme l'ordinaire en quelque chose de significatif.
Aucune tâche n'est trop petite, aucun défi n'est trop grand lorsque tu comprends que tu fais partie du plan magnifique de Dieu. Ce que tu fais est rempli d'une signification éternelle parce que tu agis dans le domaine du but divin. Ta vie devient un chapitre important dans la grande histoire que Dieu est en train d'écrire. Souviens-toi, entrer dans ton but divin ne signifie pas que tu ne rencontreras pas d'épreuves ou de difficultés. Esther a risqué sa vie lorsqu'elle a décidé d'approcher le roi sans invitation. Mais cela signifie que, peu importe ce que tu affrontes, tu l'affrontes avec l'assurance d'être dans la volonté de Dieu. Tu peux dire avec confiance, comme Esther, « Si je dois périr, je périrai. » Sachant qu'accomplir le but de Dieu est la plus haute réussite que tu puisses atteindre. Cette conviction s'accorde avec les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 16, verset 25, où il a dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Cela nous rappelle que poursuivre la volonté de Dieu nous demande souvent de sortir de notre zone de confort, de tout risquer pour quelque chose de bien plus grand que notre propre sécurité. Dans un monde qui semble souvent sans direction et sans véritable but, vivre une vie alignée avec le dessein divin nous donne une ancre solide. Il ne s'agit pas seulement d'aller au ciel après la mort, mais d'apporter un peu du ciel sur la terre pendant que nous vivons. Il s'agit d'être un vase à travers lequel l'amour, la grâce et la puissance de Dieu peuvent se répandre dans le monde. Lorsque ta vie s'aligne avec le but de Dieu, tu ne fais pas qu'exister. Comme je le dis souvent, tu prospères vraiment. Et en prospérant, tu deviens un phare d'espérance, de lumière et d'amour pour ceux qui t'entourent. Mes amis, aujourd'hui, je vous adresse une invitation. L'invitation à chercher Dieu en premier. En le faisant, vous découvrirez que le plan de Dieu se dévoile devant vous, qu'une haie de protection vous entoure, qu'une sagesse qui dépasse l'âge et l'éducation vous est accordée, que les portes d'opportunités s'ouvrent largement, que vos relations se transforment, que vous êtes enveloppé d'une paix inébranlable face à l'incertitude et que vous vivez une vie alignée avec le but divin. Vous découvrirez aussi que vous aurez de nombreux témoignages à partager avec notre communauté YouTube Daily Jesus Devotional. Alors mes amis, accueillons la vie abondante qui jaillit lorsque nous faisons de Dieu notre première priorité. Comme Jérémie chapitre 29 verset 13 le dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Si vous me cherchez de tout votre cœur, vas-tu accepter cette invitation aujourd'hui? Va vers Dieu en premier. Cherche Dieu comme ta première priorité et ne sois pas surpris lorsque ta vie commence à connaître une transformation que tu n'aurais jamais imaginée possible. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi afin de recevoir toutes les bénédictions attachées à cette prière. Prions notre Dieu plein de grâce et de miséricorde. Père céleste, l'alpha et l'oméga, celui qui donne la sagesse et qui soutient la vie, à toi soit toute la gloire et tout l'honneur. Tu es digne de toute ma louange. Ton amour est éternel et tes miséricordes durent à toujours. Grande est ta fidélité, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans ma vie comme elle est faite au ciel. Père, je viens devant toi avec humilité. Reconnaissant que je n'ai pas été à la hauteur de ta gloire, pardonne-moi mes péchés, comme je pardonne aussi à ceux qui ont péché contre moi. Dans le nom de Jésus, je déclare la liberté face aux chaînes de la confusion et du manque de direction. Je repousse toute force qui pourrait agir contre ta sagesse divine et ta volonté parfaite pour ma vie. Seigneur, donne-moi la sagesse de te chercher en premier dans toutes choses. Aligne mes pensées, mes décisions et mes relations avec ta sagesse céleste et ton but divin. Seigneur, que ma vie ait du sens et qu'elle reflète ta gloire et ta rédemption. Père, je prie pour une augmentation de ma compréhension, que tes bénédictions abondantes coulent dans chaque domaine de ma vie. Je déclare la guérison sur mon corps, mon esprit et mon âme, dans le nom de Jésus. Et je déclare aussi la guérison sur mes proches. Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Établis une haie autour de nous, Seigneur,
pour nous délivrer de chaque piège de l'ennemi, et entoure-nous de ta faveur et de ta protection divine. Père, je prie pour que mes proches expérimentent eux aussi ton incroyable grâce et ton amour, qu'ils s'approchent davantage de toi, Seigneur bien-aimé, car ta parole nous dit que si nous nous approchons de toi, tu t'approcheras de nous. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Pour ceux d'entre nous qui luttent avec leur but dans la vie, Seigneur, révèle ton plan divin pour nos vies. Dirige nos pas, Seigneur bien-aimé. Père, pour ceux qui sont piégés dans des cycles de mauvaises décisions, d'erreurs, de déceptions et de mauvais choix, nous te demandons de nous donner la force de briser ces chaînes et de nous libérer. Pour ceux qui vivent des relations brisées, que ton amour transformateur répare et restaure ce qui a été brisé, selon ta volonté pour nos vies. Ta parole, dans Matthieu chapitre 15, verset 26, nous rappelle que la guérison est le pain des enfants. Alors, en tant que tes enfants bien-aimés, nous réclamons humblement cette promesse maintenant. Seigneur, nous demandons que ta main de guérison nous touche là où nous sommes, qu'elle atteigne toute maladie et toute affection, toute douleur et toute zone d'inconfort, toute blessure émotionnelle et toute inquiétude, toute addiction, tout défi mental pouvant conduire à l'inquiétude, à l'anxiété et à la dépression, ainsi que chaque domaine où il manque la plénitude dans le nom de Jésus. Nous lions toute force qui s'oppose à notre santé et à notre bien-être. Seigneur, nous te remercions parce que tu apportes la restauration à nos corps, la paix à nos pensées et un renouvellement à nos esprits. Nous recevons ces bénédictions et ces promesses alors que nous sommes unis dans l'accord, dans le nom de Jésus. Père, nous sommes reconnaissants parce qu'en te cherchant en premier, tu fais toute la bonne différence dans nos vies. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Merci d'avoir prié avec nous sur Soaking Worship. Que le Seigneur t'apprenne à le chercher en premier dans toutes choses et qu'il te conduise vers une vie remplie de sagesse, de guérison, de paix, de protection et de buts divins. Alors que tu continues à placer Dieu au centre de tes décisions, de tes relations et de ton avenir, que chaque cycle d'échecs soit brisé, que chaque porte qu'il a préparée pour toi soit ouverte et que chaque partie de ta vie soit transformée par sa grâce. Dans le nom puissant de Jésus, que ta vie devienne un témoignage de ce que Dieu peut faire lorsqu'il est vraiment à la première place. Amen.